Guettez-les toujours la suite de ce roman intitulé Géry. Géry dormait. La faible lueur du feu, près de s'éteindre, répandait sur ses traits une nouvelle douceur. Mais l'empreinte de la fatigue était marquée autour de ses paupières, dans les veines bleues de son front si pur. Ô souvenir de cet instant, comme tu remplis mon âme de toutes les délices de l'innocence. Combien il est doux de contempler le sommeil de l'être aimé. Penché sur lui, je respirais son souffle brûlant, je regardais ses lèvres que la fièvre agitait, et j'étais tenté d'y déposer un baiser. Mais je demeurais immobile. Une voix semblait me dire: il dort, faible et sans défense, il est sans passion, il est heureux. N'éveille pas les tourments dans son âme, ne ravis point son repos, pour l'enchaîner peut-être à ton malheur. Un tel sacrifice était au-dessus de mes forces. Songeant à l'absence, aux regrets éternels de l'avoir abandonné, je pris sa main et j'y imprimai un long baiser. Sans s'éveiller, il murmura quelques mots que je ne pouvais comprendre, mais la mélodie de sa voix avait vibré jusqu'au fond de mon cœur, et l'entourant de mes bras, je l'appelais doucement Géry. Au premier baiser d'amour, c'est par les lèvres d'un enfant, je rappelle l'histoire, ce sont deux enfants qui s'aiment, que j'ai goûté ton ineffable douceur. Je précise, hein, parce que je suis contre la pédophilie, donc évidemment, je précise que le narrateur a 15 ans, comme le Géry également. Jamais je n'oublierai cette heure lorsque, tenant Géry étroitement serré sur mon cœur, le suppliant de ne point m'abandonner, je trouvai dans ses yeux remplis de larmes, plus éloquents que toutes les paroles, la promesse de ne point me quitter lorsque, détachant une petite croix qui brillait sur son sein, il voulut la suspendre à mon cou comme un lien d'éternel amour. Voilà, là on retrouve Gay Jésus, Gay Jesus. Voilà. N'en déplaise à certains, certes.